Bienvenue sur Kraos. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire d'eau. Mais pas la piscine tranquille dont on rêve en été. Non, on parle de la piscine qui cache un monstre. Voici Night Swim 2024, un film produit par Blumhouse Productions et Atomic Monster, réalisé par Bryce McGuire. Son point de départ, une famille en quête de renouveau et une piscine en apparence parfaite qui devient le théâtre d'un cauchemar liquide. La famille, Wyatt Russell dans le rôle de Ray Waller, Kerry Condon dans celui d'Eve Waller et leurs deux enfants, Izzy et Elliot. Un nouveau départ, un quartier calme, une grande cour et surtout une piscine étincelante sous le soleil. Ray sourit. Il n'a pas souri comme ça depuis longtemps, car derrière son sourire se cache une douleur, celle d'un athlète déchu. Ancienne star du baseball, il a dû tout abandonner à cause d'une maladie neurologique. Mais aujourd'hui, il espère une renaissance. Eve, elle, reste sur la défensive. Elle sent que cette maison n'est pas comme les autres, mais pour ne pas briser le moral de Ray, elle se tait. Les enfants plongent dans la piscine pour la première fois. Rire, éclat d'eau, tout semble normal. Sous la surface, une ombre passe, une silhouette floue. Elliot la remarque, il croit rêver. Mais quand il plonge à nouveau, il sent une main glacée. Il sort de l'eau, paniqué. Eve le réconforte, pensant à une crampe. Mais le regard d'Elliot ne trompe pas. Ray, lui, ne voit rien. Chaque jour, il s'y baigne. Chaque jour, il se sent plus fort. Ses douleurs diminuent. Ses muscles reviennent. Comme si quelque chose dans cette eau le guérissait. Une nuit, alors que tout le monde dort, Ray est acquiré dehors et entend un murmure, un appel. Sa silhouette se reflète dans l'eau, mais le reflet ne bouge pas comme lui. Le lendemain, il fait comme si de rien n'était. Les jours passent et quelque chose change dans la maison Waller. Ray, autrefois affaibli, semble renaître. Il marche mieux, il respire mieux, mais il parle moins. Eve commence à s'inquiéter. Elle remarque que Ray passe de plus en plus de temps dans la piscine, même la nuit. Et quand elle lui demande pourquoi, il répond d'un ton froid « L'eau me guérit, Eve. Tu ne comprends pas. » Mais la guérison de Ray n'est pas naturelle. Son regard change. Eve décide de fouiller dans les papiers de la maison. Elle découvre une série d'articles parlant de disparitions, toutes liées à cette piscine. Des familles avant eux, des enfants, des animaux, tous avalés par le même bassin. Eve n'a plus de doute. La piscine n'est pas un simple bassin. C'est un passage, un portail, quelque chose d'ancien, de vivant. Et maintenant, elle veut un sacrifice. Eve cherche désespérément une explication rationnelle, mais tout ce qu'elle trouve renforce l'horreur. Ce soir-là, Eve décide d'affronter la vérité. Elle descend seule, lampe torche à la main, jusqu'au bord de l'eau. La lune éclaire faiblement la surface immobile. Puis soudain, une main surgit, l'attrape, la tire vers le fond. Elle tombe dans une obscurité totale. Sous l'eau, elle voit des silhouettes, des visages. Eve lutte, bat des bras, remonte vers la lumière. Quand elle émerge enfin, haletante, Ray est là. Mais son visage n'a plus rien d'humain. Ses yeux sont noirs, sa voix n'est plus la sienne. Tu ne comprends pas, Eve. L'eau m'a choisi. Elle m'a sauvé. C'est lui que la source a choisi. La piscine, silencieuse. Était-ce vraiment une malédiction ou un choix? Night Swim 2024 n'est pas seulement un film sur une piscine hantée. C'est une histoire sur la tentation, la fragilité humaine et le prix de la guérison. Ray voulait simplement revivre, retrouver ce qu'il avait perdu. Mais à quel point peut-on défier la mort sans en devenir le serviteur? Le réalisateur Bryce McGuire construit son récit comme une descente progressive. La lumière chaude du début devient froide, bleutée, presque clinique. Chaque plan d'eau, chaque reflet devient une menace. Le spectateur se sent piégé, exactement comme les Waller. Le thème du sacrifice domine la fin.
Eve choisit de donner tout pour sauver ses enfants. Et dans cette décision, le film se rapproche plus du drame que du simple film d'horreur. C'est la peur du deuil, la peur de perdre ceux qu'on aime, et la peur de ce qu'on est prêt à offrir en échange. Symboliquement, la piscine représente le refus d'accepter la mort. L'eau devient un miroir. Ce que l'on jette dedans, elle nous le renvoie, amplifié. On comprend que l'horreur ne vient pas seulement de la piscine. Elle vient du besoin humain de contrôler la vie, la mort et le destin. Et dans cette quête, on finit souvent par se noyer soi-même. Alors dites-moi, auriez-vous eu le courage d'Ève? Auriez-vous plongé dans l'eau pour sauver ceux que vous aimez? Dites-le en commentaire. Et si cette plongée dans les ténèbres vous a captivé, abonnez-vous à Kraos pour plus de récits terrifiants, d'analyses psychologiques et de plongée dans le cinéma d'horreur moderne. Merci d'avoir écouté. Restez curieux et surtout, ne nagez jamais seul la nuit. Mes enfants ont vu des choses étranges. Et j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon mari. Je te cherchais.